Alors, pour la question du collagène, euh, donc c'était une personne qui disait que son ostéopathe lui avait dit que dans ses cours, ils avaient montré que les recherches montraient que le collagène était inefficace et que c'était comme mettre ton argent à la poubelle. Et donc, en gros, les choses qui sont importantes par rapport au collagène et en fait par rapport à tous les produits naturels, c'est que malheureusement, il n'y a pas de de réglementation sur la qualité des produits naturels. Et un produit pourrait dire qu'il contient du collagène, mais ça pourrait être même pas du collagène dedans. C'est comme Santé Canada n'a pas les ressources pour aller mesurer. Ils ont les ressources pour s'assurer que ce que tu écris sur la bouteille, c'est pas quelque chose de faux, la vitamine B va te donner des cheveux très longs. Oui, la vitamine B aide pour les cheveux, mais ça va pas directement te faire pousser ça. Juste un exemple. Donc c'est ça qu'ils ont les ressources pour faire. Mais ils n'ont pas les ressources d'aller vérifier chaque lot pour vérifier que ce qui est écrit sur la bouteille, c'est à l'intérieur. Donc souvent, il faut vraiment juste choisir des marques qui vont payer une compagnie indépendante et qui va aller mesurer chaque lot de production. C'est la seule façon qu'on peut avoir une garantie que ce qu'on est en train de consommer, c'est de la qualité. Et malheureusement, quand on fait les études qui sont de les plus haute qualité, c'est les méta-analyses. Donc un peu, cet ostéopathe disait, ben, dans les méta-analyses, il disait que le collagène n'avait pas d'effet. Et en gros, une méta-analyse, c'est quoi? C'est une étude qui va regrouper plusieurs études de qualité. Euh, mais le problème avec ça, c'est que c'était quel type de produits qui ont été analysés? C'est ça le problème, c'est que la majorité des collagènes dans le marché ou la majorité des produits dans le marché ne sont pas de qualité. C'est pour ça que les produits naturels, c'est très compliqué. Euh, et, euh, et donc, est-ce que c'était que le produit n'était pas de qualité et qu'il n'a pas donné d'effet? Ou est-ce que c'était... euh, tu sais, il y a beaucoup trop de variabilité. Surtout quand c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle regroupe plusieurs études. Donc là, c'est quel produit qui avait été utilisé dans toutes ces études? C'est là que ça devient encore plus difficile de mettre une conclusion. Donc, dans des produits, c'est quasiment mieux d'avoir comme des plus petites études où on peut avoir vraiment comme euh, les hauts niveaux de qualité avec une étude randomisée à double insu, placebo, etc. Et que ça puisse être du produit qui est évalué. Mais quand on regarde encore, si on revient un peu à tout ce qui est biologie quantique, quand on revient je vais juste mettre ici les commentaires pour m'assurer que je les vois. Quand on revient à la biologie quantique, puis qu'on réévalue comment que ça fonctionnait au niveau de la nature. Euh, j'ai été fascinée comment avec la biologie quantique, j'ai tellement d'informations de plus. Je pense que j'en ai parlé dans Vital Experience. Ouais, je pense que j'en ai parlé, en tout cas, vous me direz si jamais c'était dans les gradués VIP, mais j'ai parlé de comment, dans la nature, tu peux avoir de la vitamine D, ben, l'effet de la vitamine D, même si tu vis au-dessus de la Californie. Parce que, disons que la vitamine D, c'est comme le seul supplément que je disais, celui-là, tu n'as pas le choix si tu habites au Canada, comme tu vas pas en produire avec le soleil, etc. Mais quand j'ai eu la réponse de la biologie quantique, j'ai dit, c'était fascinant, c'est fascinant. Et c'est un peu tout ça qu'on est en train de faire comme changement, mettre à jour tous nos programmes à travers cette science qui est fascinante, puis qui est le quantique, c'est la science de l'invisible, c'est la science des possibilités, c'est la science de la magie, des résultats beaucoup plus, tu sais. Mais le fait que la majorité de ces choses-là soient comme naturelles, puis si on regarde un peu comme par rapport au collagène, c'était quoi la façon qu'on avait le collagène dans notre alimentation? Toutes les méthodes ancestrales, toutes les traditions, toutes les cultures différentes ancestrales avaient tous du bouillon d'os. Ils utilisaient toute la partie de l'animal. Ils n'utilisaient pas juste la viande. Et donc, en gros, ben, c'était comme ça qu'on avait le collagène. On avait la glutamine, on avait la glycine pour la peau. Et donc, pour moi, c'est pas une question que le collagène n'est pas bon. Je sais que, tu sais, ça a été utilisé ancestralement. C'est ces façons que naturellement on aurait eu de la glutamine, de la glycine. Donc, les bouillons d'os où on a le collagène, etc., qui est riche dans tous ces acides aminés, c'est là que
on aurait le collagène. Et ben c'est là que c'est sûr que quand on est enfant, comme par exemple pour notre ossature, si jamais on prend juste du calcium, mais qu'on n'a pas tout le collagène, le magnésium, le phosphore, etc., tous les autres minéraux, c'est comme une craie. Tu sais, une craie, quand tu écris sur le tableau puis qu'elle tombe par terre, elle se casse. Tu as beaucoup plus de risques de, de, te, de, te, de briser ton ossature, d'avoir des problèmes de fracture, que si jamais tu as du collagène, alors que comme les enfants, quand ils sont nés, ils ont beaucoup de collagène dans leur corps, et donc quand ils tombent, c'est quasiment qu'ils rebondissent, qu'ils ont tellement de collagène. Donc, c'est pas que le collagène est pas mauvais, c'est juste que en termes de supplémentation, il faut être sûr de la qualité. Et pourquoi pas utiliser les méthodes ancestrales? Comme moi, par exemple, dans n'importe quelle recette, je si j'aime n'importe quelle recette qui dit d'utiliser de l'eau, si c'est une recette salée, bien sûr, si c'est une recette sucrée, je suis pas sûre que je mettrais du bouillon d'œuf dedans, mais j'en ai toujours. À chaque fois qu'on fait comme du poulet ou quoi que ce soit avec des os, je congèle les os et je congèle aussi tous mes restants de légumes. Par exemple, mes pelures d'oignons, mes ci, mes ça. Je congèle tout, puis environ une fois par 2 semaines ou mois, on fait on sort les os, on met tous les restants de légumes, on les fait bouillir et on se fait... Et rappelez-vous, ça c'était une autre chose par rapport aux études, c'est que des fois, il va y avoir des produits qui vont dire, ah, c'est du bouillon d'os, mais il n'y a pas de citron ou du vinaigre dans les ingrédients. Et pour pouvoir sortir le collagène, tu as besoin d'un acide. Donc, des fois, c'est ça aussi que ça fait comme que toutes les études se compliquent parce que les produits qui ont été étudiés, des fois, sont comme, c'est pas les bons. Il n'y a pas de collagène dans ce bouillon d'os si jamais tu n'as pas d'acide. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on fait. On met soit. Moi, je mets du vinaigre de cidre de pomme parce que le vinaigre de cidre de pomme, il est riche en potassium aussi, donc j'aime ça. Et donc, en gros, dans toutes mes recettes, que ce soit des soupes, que ce soit juste faire bouillir quelque chose. Ah! Si jamais tu fais bouillir ton riz, genre quand que tu as la gastro, comme nous, le riz, c'est pas, même si c'est dans notre culture, dans ma culture arabe, il y avait beaucoup de riz, c'est pas quelque chose que j'ai comme développé, mais si jamais il y a un virus de gastro qui passe, c'est comme, on retourne au riz blanc, mais avec du bouillon d'os, que je le bouille dans du bouillon d'os, puis c'est tellement bon. Quand tu as la gastro, tu ne peux rien manger, donc là, au moins, ça fait que c'est bon. Quelque chose d'important, par contre, si jamais tu ne tolères pas le bouillon d'os, ça veut dire que tu as un plus gros débalancement au niveau digestif. Et donc, au niveau de ta flore digestive. Et donc là, il faut que tu rebalances ta flore pour pouvoir tolérer le bouillon d'os. Des fois, si c'est des causes plus complexes, comme des intolérances histaminiques, etc., mais ça va encore... C'est à propos de trouver ta cause, pas nécessairement de juste éliminer l'aliment. Donc ça, c'est plus dans les programmes cliniques qu'on va. Mais au niveau de la flore, si jamais c'est vraiment ta flore le problème, tu peux commencer par le reset digestif, qui est un de nos programmes. Que tu commences avec Vital Experience, qui est notre abonnement mensuel, un peu pour plus les habitudes de vie, les micro-actions et le gamification pour changer des habitudes. Ben, tu vas pouvoir avoir tu vas pouvoir utiliser tes points pour comme des rabais pour les autres produits. Mais des fois aussi, c'est comme... C'est comme, ça va dépendre de combien de points tu accumules, etc. Qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser. Donc, si jamais tu as un gros problème, je te dirais, rentre dans le reset digestif tout de suite. Lui aussi va changer. En fait, le reset digestif, c'était comme les 3 premières étapes des 7 étapes complètes pour trouver ta cause de tes problèmes, de tes défis de santé. Et là, on avait plusieurs... C'était comme si il y avait beaucoup de gens qui l'ont pris, mais en même temps, il y avait certains qui disaient, ah, est-ce qu'il y a comme des plans de paiement pour le reset? Puis je me suis dit, je vais comme le simplifier beaucoup plus, le reset. Et au lieu que ce soit les 3 premières étapes, je vais faire comme une étape, et l'étape la plus importante, et celle que les gens veulent le plus. Donc, le prix du reset digestif va diminuer, mais c'est parce qu'il va contenir comme, le tiers des informations. Donc ça aussi, ça s'en vient. Donc juste ne soyez pas choqués si jamais vous avez acheté l'ancienne version. L'ancienne version avait beaucoup plus d'informations. Mais pour la nouvelle version, les autres versions seront dans le programme clinique. Mais si jamais les gens veulent aller plus loin avec le programme clinique, ils vont avoir un crédit. Tout le reset digestif est toujours... Le montant investi sur le reset digestif est toujours crédité sur le plus gros programme. Puis là, je m'excuse si jamais je vous mélange
si je donne trop d'informations, je sais pas, moi je suis très très transparente comme ça. Je suis une fille de détails, j'aime les détails, j'aime comprendre, mais je sais que des fois ça fait comme beaucoup trop d'informations. Donc laissez-moi savoir si là je vous ai overdosé d'informations. Ici dans le chat, il y a quelqu'un qui dit est-ce que le bouillon de viande c'est mieux? Non, moi j'aime beaucoup les pâtes de poulet. Ça là, tu mets ça dans ton bouillon, ça en sort du collagène encore plus. Vraiment n'importe quoi que tu as comme os. Oh, si vous... OK. Le canard du lac de Brome. Tellement bon. Et du bouillon d'os de canard. Délicieux. Donc, nous, on fait toujours du changement. Même, en fait, je mets tous mes os ensemble. On n'a pas vraiment de canard ici, donc j'ai plus d'os de canard. Mais quand je vais au Canada, c'est clair que je me fais du bouillon d'os de canard. Et donc, voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Laissez-moi savoir. Je vais regarder ici si j'avais parlé de tous les points. Donc, est-ce que le collagène est efficace côté douleur? C'est plus à propos. Moi, je ne pense pas qu'un supplément est jamais efficace pour éliminer une affaire. Ça dépend de si c'était ça ta cause. Si jamais ta cause c'était un manque de collagène, si jamais ta cause était un intestin perméable, mais des fois, juste les bouillons d'os, c'est pas assez si jamais tu as un gros problème. Donc, ça dépend de chaque chose. Est-ce que le collagène peut aider pour la peau, pour les cheveux? C'est sûr que c'est un acide aminé. Hein? Il y a des personnes qui ont des problèmes de cheveux juste parce qu'ils n'ont pas assez de protéines. Est-ce qu'il y a des problèmes aussi, il y a des personnes aussi qui vont avoir des problèmes de cheveux à cause de leurs hormones. Donc, si jamais tu as un intestin perméable qui crée beaucoup d'inflammation, des fois, juste de réparer l'intestin perméable fait que tes hormones vont se régulariser et que tes cheveux, ça va aller mieux. Et pour la peau, ben ça, je dois dire que moi, pendant ma grossesse, bon, en fait, je vais vous dire... oh, le audio est pas très bon. Ouais, bon. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la grossesse, puis après, on va arrêter, puisque je pensais que ça allait mieux comme audio, parce que je voyais qu'il y avait plein de gens qui étaient là encore. Donc, et là, mon téléphone, mon iPad, il dit plus de batterie. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air. Alors, je vais vous dire l'histoire de la peau. Donc, quand moi, pour ceux qui connaissent mon histoire de quand je suis arrivée à l'université, j'ai pris du poids très rapidement, alors que j'avais jamais eu de problème de poids dans mon enfance, mais c'est que j'étais en train d'appliquer des choses qui fonctionnaient pas pour mon corps et j'avais, depuis mon enfance, des gros problèmes digestifs, des problèmes de migraine, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu des méga vergetures sur les cuisses. Tu sais, j'en avais vraiment beaucoup. Et donc, je me suis préparée un peu pour la grossesse, je savais que je voulais essayer de tout faire pour pas avoir de grosses vergetures. Surtout que, ben, c'est vrai que j'avais un très gros ventre. Mais je me demande si c'était à cause aussi du collagène. Parce que j'ai vraiment pris beaucoup de collagène pendant ma grossesse pour essayer d'avoir cette élasticité de la peau pour pas créer de vergetures. Parce que les vergetures arrivent quand que la peau grandit très vite sans avoir assez de substrat nutritionnel. Et donc, j'en ai pris beaucoup de collagène et j'ai eu 0 vergeture pendant mes grossesses. Et comme je disais, j'avais vraiment comme... Naya, je pense qu'elle avait une maison de luxe dans mon ventre parce qu'elle elle est sortie à un poids normal, tout allait bien, mais j'avais vraiment... tout le monde pensait que j'avais des jumeaux. Et comme mon père est jumeau et que le frère de Philippe a eu des jumeaux, donc c'était comme des deux côtés. Et donc voilà. Et même après, pendant le postpartum, j'ai continué. Puis après, c'est revenu quand même assez rapidement. Donc, est-ce que c'était le collagène ou mon alimentation? Ou est-ce que c'est que, on est retourné comme, est-ce que c'est comme tout notre style de vie? C'est comme dur à dire. Mais comme je disais, moi, j'ai toujours été plus du genre, va le chercher dans ton alimentation. Le supplément, c'est juste si tu veux vraiment comme aller plus vite puis que t'as pas le temps, tu vois. Mais j'adore toujours avoir des bouillons d'os dans le congélateur. Puis à chaque fois que je fais quoi que ce soit, comme aujourd'hui, c'est quoi qu'on l'a descendu? Pourquoi? Je voulais faire du poulet effiloché. Et donc, au lieu de bouillir mon poulet dans de l'eau, je le bouille dans du bouillon d'os. Et après, ben, on boit le bouillon d'os. Donc, il est chaud, il est réchauffé, etc. Donc, juste pour vous donner une idée, d'accord? Ah oui, en plus, j'ai une masterclass dans le membership sur comment t'organiser pour cuisiner une fois semaine et avoir des repas maison faits.
Et ça, on avait un témoignage d'une graduée assez... Déjà, comme nos gradués, ils ont beaucoup de connaissances dans la santé, comme ils sont déjà beaucoup mieux. Mais là, quand elle a écouté la masterclass, elle nous a écrit My God, cette masterclass est extraordinaire dans l'organisation, etc. Donc voilà, en gros, dans l'abonnement, on a des lives comme ça chaque mois où je réponds aux questions de tout le monde. Et on a commencé ça en 2020. Donc, on a déjà une méga encyclopédie de questions déjà répondues que vous pouvez aller les écouter. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le programme qui disent que c'est vraiment l'encyclopédie de santé. Donc, voilà en gros. Donc, si jamais on récapitule, comme je disais, j'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. Je vois qu'il y a encore quand même plusieurs personnes en direct. Donc, si jamais vous voulez avoir le prix avant qu'il augmente. Comme on l'a déjà augmenté sur le site web, n'allez pas sur le site web, écrivez-nous et on va vous donner un lien qu'on va devoir faire manuellement parce qu'on est en plein dans la transition maintenant de tous ceux qui se sont inscrits, en fait tous nos anciens, on leur a dit en décembre qu'on diminuait le prix. Donc moi, quand je dis quelque chose, je l'honore, peu importe si ça me cause des problèmes. Je pense que j'avais calculé, ça me coûtait 10 000 $ par année. Puis pour les 3 prochaines années, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui avaient comme l'abonnement annuel. Donc là, j'avais regardé, je suis comme, oh my God, ok, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais je suis comme, ok, it's fine. Moi, j'honore toujours ma parole. Peu importe, peu importe. Et donc, en gros, c'est pour ça que je ne peux pas continuer. Et là, comme on est dans la migration de tous nos membres, manuellement qu'on est en train de le faire, on devrait terminer d'ici lundi prochain. Donc, soit que je dis, OK, si vous le voulez, c'est maintenant, écrivez-nous, puis on va pouvoir vous créer ça. Mais après lundi, ça va être très, très compliqué de le faire. Je ne veux pas que mon équipe ait à refaire ça comme pendant des mois et des mois. Non, c'est là. Puis après ça, on se concentre à autre chose parce qu'il y a tellement de possibilités d'erreur quand on fait ces clics pour que tout soit bien, puis que là, il est les bons rabais, les ci, les ça, que voilà. C'est pour ça que écrivez-nous le plus vite possible parce que lundi, on veut avoir terminé. D'accord? Donc, ici, il y a une question. Est-ce que cela nous permet de faire le protocole pass complet? Je pense pas que ça ferait un rabais sur le programme au complet parce que comme, tu sais, il y a beaucoup de montants individuels, c'est pas juste comme un vidéo. Euh, euh, ça ne sera pas un rabais au complet, mais je pense que ça serait quand même au moins 25%. Tu sais. Puis la nouvelle version avec la biologie quantique va... Est-ce que je vous dis ça tout de suite? Bon, ça va juste être différent. Il va y avoir beaucoup plus de biologie quantique. Donc, il y avait des parties que je faisais avant que je vais enlever parce que c'est pas tout le monde qui les avait besoin. Puis des fois, ils causaient plus de stress à d'autres personnes que d'autres. Et donc, je vais les mettre pour plus, comme si les personnes en ont besoin, ils peuvent prendre comme des rendez-vous individuels avec moi après. Donc le programme PASS, disons, il va changer de nom. Le programme PASS va être même plus accessible côté budget. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire qui peuvent faire tellement plus de différence que ça aussi, c'était un de mes objectifs de le rendre plus accessible, qu'on puisse avoir aussi des plus grosses cohortes, que ça soit moins... Les parties qui étaient le plus intenses, je les ai comme enlevées parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et en faisant ça, on peut avoir des plus gros groupes parce que c'était ça aussi qui était le problème. C'était que j'avais toujours une limite de combien de personnes que je pouvais accepter. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que vous suivez des personnes aux États-Unis ou en France pour le protocole PASS? Maintenant, ça va être possible encore plus. C'est vrai, j'avais oublié toutes les personnes qui... L'année dernière, quand j'ai fait la cohorte, oui, ouais, c'est ça. L'année dernière, on avait beaucoup de personnes en Europe qui nous écrivaient, puis que j'avais dit, ah ok, puisque j'étais pas sûre si j'allais en refaire d'autres, parce que tu sais, je sortais un peu de mon congé de maternité, j'étais tellement entre deux avec est-ce que je veux refaire ça ou est-ce que je veux être 100% avec ma fille. Mais là, c'était comme, dans la dernière année, c'était comme, non, j'ai une mission trop grande, je peux pas ne pas avoir comme ces programmes-là, ces informations-là, dans des programmes qui s'assurent que les gens soient capables de les mettre en place, etc. Et donc, pour l'Europe, oui. Les États-Unis, c'est très facile. C'est très facile, c'est même plus facile que le Canada, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement de marques de haute qualité que moi, j'ai des comptes professionnels là-bas aussi. Et donc, je suis capable de vous donner les bonnes marques de qualité, parce qu'il y a beaucoup de marques professionnelles que si tu n'as pas un professionnel qui te le prescrit, tu ne peux pas l'avoir, etc. Pas prescrit, mais qui te le... Je sais pas, c'est comme tu dois ouvrir un compte avec eux, puis là, je sais pas, c'est compliqué. Mais, donc les États-Unis, définitivement facile. L'Europe, parce que la nouvelle version
du programme PASS va avoir beaucoup plus de biologie quantique. On va moins dépendre des suppléments, ce qui va faire que je vais tout séparer. Donc, voici la base, la fondation que tu peux faire gratuitement. Puis si jamais tu veux aller plus vite ou quoi que ce soit, voici qu'est-ce que tu peux faire côté supplémentation. Mais c'est optionnel, c'est complètement optionnel. Donc, même les personnes en Europe ne vont pas se sentir mal si jamais ils ne sont pas capables d'avoir les mêmes produits parce que l'Europe, c'est compliqué côté produits. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Laissez-moi savoir si jamais il y en a d'autres. Quelle journée! Je vais aller ici, ça c'était sur YouTube. Ici, là, c'était truc. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà, ça a quand même été un plaisir de connecter avec vous, même si genre c'était pas parfait. J'ai quand même pu recevoir vos commentaires, donc ça c'était le fun. Et donc on va essayer de trouver une façon de mettre les enregistrements. Donc on a quand même celui d'Instagram et celui de ici sur mon iPad. Coucou, je suis même plus au bout de la caméra où je dois regarder pour que mes yeux matchent parce que je dirais que mes yeux matchent pas du tout. Votre site web pour commencer le projet PASS. Écrivez-nous plus par courriel. Puis je pense qu'on t'a déjà par courriel, si je me rappelle bien. Et entre le programme PASS, donc là, si jamais vous hésitez entre Vital Experience, qui est le membership qui fait les points pour avoir les rabais, le reset digestif, qui est les premières parties pour le microbiote, et PASS. En fait, je peux vous dire le nom. Ça va être le code vital pour comme décoder ton corps avec comme toute la biologie quantique, etc. Et donc, en gros, c'est hier qu'on a décidé que ce serait code vital. Donc, c'est encore nouveau. Mais donc, en gros, si vous rentrez dans Vital Experience, vous allez pouvoir utiliser vos points pour tous les autres. Et de toute façon, toutes les personnes qui font le programme PASS, le plus gros, ils rentrent dans Vital Experience en même temps. Donc, si jamais vous rentrez dans Vital Experience avant, avec un peu tous les points, toutes les autres, le plus que vous faites toutes les autres masterclass, le plus que vous allez avoir une fondation solide pour vos habitudes de vie. Après, est-ce que vous voulez commencer le reset digestif avant que le programme, l'autre soit prêt? Je ne sais pas s'ils vont être prêts en même temps, mais le reset digestif, il est disponible déjà tout de suite, que vous pouvez commencer à regarder, surtout comme si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, pas de problème. Donc lui, c'est une version très complète. Puis peu importe le montant que vous payez sur le reset, que ce soit comme le prix actuel qui est un peu plus élevé ou le prix qui va changer quand que j'aurai filmé la nouvelle version, lui va être crédité. Le montant que vous mettez va être crédité sur le gros montant du programme. C'est le plus gros programme. Donc ça, pas d'inquiétude. Peu importe où vous commencez, vous allez pouvoir vous rendre au plus gros programme si jamais vous voulez avoir le plus gros programme. D'accord? Ben, je sais que c'est lui qui est le plus populaire. D'accord? Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Si jamais vous avez quoi que ce soit, juste écrivez-nous. Par courriel, on va pouvoir bien vous guider et s'assurer que c'était clair pour vous. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse beaucoup. Merci à vous.